il y a aussi des gens qui donnent de la force. Il y a aussi des personnes qui partagent sincèrement. 97, 98, t'as une zone là d'achat. Pour vous montrer ce qu'il y a, je vais vous en dévoiler pas mal. Et j'aime ce que je fais. J'aime la force que ça donne au quotidien aux personnes de se dire, il y a celles qui se connectent, allez let's go, c'est parti pour le live aujourd'hui. Ça leur donne de la force, ça leur donne de la confiance. Et moi c'est ça qui me rend joyeux tous les jours. Voilà, vous avez vu là. Waouh, my God, le retournement, vous avez vu sur l'écran. Waouh. Comment s'est passée la semaine de cardio? 2 au 6. On est lundi matin, nouvelle vidéo qui commence. Yes. Comment tu vas? Nickel, hein, comme un lundi. Comme un lundi. Ouais, c'est lundi, ça va. Hein, Je crois que c'est férié, tu me disais que les marchés allaient être lents aujourd'hui. Puisque c'est l'Europe, les US, ouais, c'est fermé là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Donc aux c'est US? holidays. Qu'est-ce qu'il y a aux US? C'est journée du travail. C'est un peu comme nous, je pense, faites du travail. Ah oui, un truc d'accord. comme ça. Putain, ils font ça en septembre, ils sont cool. Ouais. Après les vacances. Ouais. Ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Il était à 7h30, il était déjà Au au taquet, en live avec les membres de l'accompagnement. Ouais, on fait un petit point. C'est la nouvelle chose qui a été intégrée la semaine dernière. C'est surtout prise de contact. Voilà, savoir si déjà ils ont passé un bon week-end, dans quel état d'esprit ils sont. Pour commencer la semaine. Voilà, on fait le point aussi sur les marchés. Voilà. Il est 10h20, l'ouverture est terminée. Tu peux me partager tes gains s'il y en a eu? Ouais. 489 $. Ouais. Et tu l'as fait sur quoi? Surtout sur le DAX, petite partie sur ODNZD. Bon, je l'ai pris, faux départ, je pensais, puis là, bon, il a l'air de vouloir y aller. Bon. Je l'ai pris là sur, il y avait un breaker ici, on avait un beau breaker, on est venu rechercher le breaker, pile là, donc là, ça va te donner, si on dit pas de bêtises, c'était là, voilà, tu vois, on voit la cassure ici du plus bas, donc il y avait la zone ici de fair value gap, le plus bas, et après il est parti avec l'ouverture à la baisse. Donc je l'ai vendu. Je l'ai vendu et tout à l'heure j'ai acheté ici, en bas là, la petite correction. Tu vois, j'ai deux positions, une en vente Ah oui, et une là ici avec la correction, prise de liquidité, on voit bien ici. Là en M15, c'est ce que j'ai tracé. Donc on prend la liquidité, la sell side et après derrière correction pour repartir à la hausse. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait ce matin. Eh bien c'est parfait. Là tu vas te concentrer sur le live de 14h20. Ouais, bah, je vais voir ce que ça donne. Hein. Comme j'ai dit, c'est férié aujourd'hui. Eh bien ça marche, on se retrouve après le live. Allez. Je vais aller faire un tour, fouiller un peu sur le groupe. Je vais vous montrer un peu. Et voilà, et demain on se mettra en action sur les membres de l'accompagnement. Les membres de la... Oh, c'est lundi, mais bon, on va lui trouver les excuses. Mais... Les membres de l'accompagnement. Ça va fouiller un petit peu. J'arrive pas à le dire, putain. Donc là, on voit déjà en M15 prise de liquidité ici. Petit retournement, vous voyez, en M3. Hein, je vous le retrace pas, mais vous voyez, prise de liquidité ici. Et pour l'instant, on se retourne. Dans 2 minutes, non, 1 minute 20, vous voyez sur l'écran, on va avoir l'ouverture de Londres. Bon, j'ai pas encore pris position, même si le setup était quand même assez sympa. Prise de liquidité. Ici, vous voyez, on avait donc un CB qui s'est créé. Donc il y avait déjà de quoi faire. Mais bon, voilà, je vais patienter un peu. L'ouverture arrive, pas de précipitation parce que ça peut très bien ouvrir. Vous voyez, venir chercher la zone ici et après repartir vers le haut. Donc là, ça chute bien. Très très belle chute. Alors le but, ce serait d'aller chercher, vous voyez, toute la liquidité ici et le bas de la session de la Sian. Voilà, donc moi j'aimerais bien aussi, même si je trouve c'est tard, mais j'aimerais bien aussi prendre une vente. C'est mon plan en fait. Je suis plutôt, on va dire, sur un plan. Voilà, vous avez vu là. Waouh, my God, le retournement, vous avez vu sur l'écran. Waouh, incroyable. Ouais, il a buté sur le... Ah ouais, là c'est violent. Très violent. Donc là, vous voyez qu'on est en train de créer un BOS. Voilà, parce qu'on a cassé, vous voyez, là, il faut attendre la clôture, mais vous voyez qu'on a cassé ici le plus haut. On est plus sur un schéma continuation de tendance haussière. Maintenant, on va voir. Hein, regardez, l'OPR, elle va être belle. Hein. L'OPR, elle est très belle. On vient d'ouvrir, donc c'est la première bougie 3 minutes. C'est assez violent quand même. Là, l'ouverture est très violente quand même. Je vais attendre la première 3 minutes, vous voyez, pour investir. Parce que pour moi, là, c'était un mouvement, comment dire,
pas impossible, mais bon, voilà, vous avez vu la vitesse que c'est parti. C'est pas... Là maintenant, il va falloir trouver voilà, ce fameux point d'entrée. Ça, attention, belle mèche de rejet, il va peut-être y avoir une opportunité de rentrer en vente. On va voir la clôture, mais c'est possible que ça corrige un petit peu. Et justement, dans cette correction, on y trouvera, je pense, un bon point d'entrée en achat. Et là, si ça clôture comme ça, là... je pense que ça va bien corriger. Donc là, beau rejet, donc je pense que ça va bien... Vous voyez, on pourrait revenir chercher cette zone pour pouvoir rentrer ensuite en achat. Vous voyez, on va essayer de viser cette zone, ouais, cette petite zone-là. Ça peut être pas mal. Et là, ça y est, vous voyez, ça coule. Là, je pense qu'on va revenir vraiment, mais j'espère en tout cas. Et en plus, c'est en live avec vous, vous voyez, on n'est pas en replay. Donc j'espère qu'il va revenir dans cette zone pour pouvoir... en même temps, réinvestir en achat avec vous ensemble. Donc là, pour vous montrer, hein, voilà, pas de chichi, on est bien rentré dans le trade. Donc je suis en vente, là, j'ai pris la vente tout en haut sur le rejet, sur les 2 mèches de rejet, et je vais viser le mitigation block que j'ai pu vous mettre. Je suis déjà à 300 et quelques dollars. Voilà, vous voyez, on arrive pile dans la zone, hein, donc je vais pas tarder, je pense à... Boum, voilà, je viens de clôturer. Voilà, je vous montre hein, qu'il n'y a pas de fake ici. On est tout dans le... Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Bon, je vous mettrai la capture de toute façon. Donc là, j'ai fait 800 dollars sur la descente. Et regardez, la réaction. Et vous voyez, c'est ça aussi le professionnalisme voilà, qu'on montre aussi sur ce qu'on fait. C'est que regardez, on est arrivé donc pile dans ma zone. On arrive pile dans ma zone. Et là, je vais certainement, je regarde, parce que vous voyez, on a une belle impulsion. Le prix travaille bien, vous voyez, sur la zone. Et vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. C'est une zone clé pour moi parce que c'est la zone de cassure. Et cette zone de cassure, surtout en ICT, SMC, c'est une zone qui est importante. Et vous voyez qu'on est toujours dans le busy. Bon, le désavantage qu'on a maintenant, et ce qui va être compliqué pour la remontée du prix, c'est qu'on a fait un CB. Donc là, vous voyez qu'on a un busy suivi d'un CB, ça fait un BPR, ce qui n'est pas forcément bon. Le BPR, là, il est hyper puissant, puisque un double fair value gap aligné, voilà, donc un busy, un CB ou le contraire, on s'en fout. Mais il faut que les deux soient alignés, c'est hyper puissant. Vous voyez, regardez. C'est-à-dire que cette zone-là, vous voyez, la zone qui va rester, elle est hyper puissante. C'est ce qui maintenant va me faire douter sur une correction haussière, parce que vous voyez qu'on a créé donc un déséquilibre baissier, une grosse bougie qui donne, vous voyez, ce mouvement d'expansion et qui va certainement peut-être aller chercher le bas d'OPR pour le moment. Donc vous voyez que c'est vraiment hyper compliqué quand on a ce double confirmation BPR. Voilà, je serais peut-être moins confiant de prendre cette zone, à moins qu'on arrive à le combler. Vous voyez que je l'ai tracé bien avant qu'on arrive. Et vous voyez la précision quand même du mitigation block. C'est quand même assez choquant la précision. Vous voyez, c'est vraiment d'une précision incroyable. Voilà, regardez, boum. Donc là, on a bien clôturé le CB. Donc ça devient un inverted. Et en plus de ça, on a un fair value gap. Donc vous voyez que c'est ça l'avantage dans ce qu'on fait dans le trading, voilà, c'est qu'on a les petites confirmations qui se mettent en place et qui nous permettent de prendre un trade gentiment. Malheureusement, en parlant, j'ai un peu loupé la zone puisque j'étais en train d'expliquer les choses. Mais voilà, je vais voir un peu ce que ça donne pour pouvoir un petit peu, boum, partir sur un petit achat. Et si malheureusement on break la zone et que le fair value gap ne tient pas et qu'il est rejeté, comblé, là, je reverrai un petit peu mon scénario. Allez, voilà, vous voyez là, petit rejet, voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça, vous voyez. Et si on a des cassures, vous voyez, 2 points bas, plus haut, et vous voyez qu'on sent qu'il y a un retournement, là je partirais peut-être sur une vente. Mais pour l'instant, je vais rester haussier, vous voyez. Tant qu'on ne casse pas cette zone, qu'on ne casse pas ici le plus bas, je vais rester haussier sur le DAX. Donc j'ai un nouveau petit challenge pour cette semaine. Donc on est sur un challenge perso. Le premier est que tu arrives à prendre 30 minutes dans ta journée pour faire ton cardio. Ouais, en plus, j'aimerais vraiment bien. C'est un challenge que, je pense que là... Donc là, aujourd'hui, est-ce que tu peux, parce que je pense que l'horaire ne sera pas toujours le même dans les journées. Non, c'est sûr. Et là, aujourd'hui... Ce sera plus je pense, dans des fins de journée. Ouais. Voilà, tu vois, vers 17h30, 18h, à peu près, tu vois, quand je termine la journée, je fais le point avec le groupe, après j'arrête mon trading. Donc je pense que ça sera entre 18 et 20h. Et pour être transparent, on vous montrera si il l'a fait ou pas. Ah oui. Non, mais j'avais eu, c'est vrai, une bonne volonté. Bon, déjà, voilà, tu vois, j'ai perdu un petit peu. Pas encore, il me reste encore 5 bons kilos à perdre. Mais déjà, je suis content. Voilà, on a stabilisé quand même un peu
la nourriture. Ouais. Déjà, ça, c'est quand même un des éléments si tu as envie de perdre du poids. C'est déjà avoir une alimentation équilibrée et qui te permet de perdre. Sinon, ça sert à rien de faire du cardio. Donc là, on a structuré ça et maintenant, il faut passer à l'action pour perdre, faire fondre le gras. Démarre septembre un petit peu dans la continuité de ce qu'on a fait depuis début août, c'est-à-dire des tendances haussières. Voilà. On essaye de suivre la tendance pour le moment en attendant d'avoir les taux d'intérêt qui normalement vont baisser puisque la santé économique américaine est beaucoup mieux. On a eu, semaine dernière, moins de chômage, ce qui a été favorable pour le dollar. On a eu un PIB aussi pareil, favorable pour le dollar. Donc pour l'instant, on a plutôt des chiffres qui sont rassurants au niveau du dollar. Donc le dollar est plutôt haussier. Voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils baissent vraiment les taux d'intérêt? C'est ce qu'ils ont parlé. Est-ce que il faut comprendre que plus la santé du pays économiquement est bonne, et plus on va pouvoir baisser les taux d'intérêt. Moins elle est bonne, forcément, on augmente les taux d'intérêt pour compenser sur la santé économique qui n'est pas bonne du tout. Voilà, après, il y a plein d'autres sites pour ceux qui veulent vraiment se mettre à fond dans les datas et tout, mais moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Ouais. Moi, je regarde vraiment les actualités et après, je suis beaucoup plus sur la technique, vraiment beaucoup de technique sur le marché, beaucoup de technique sur les graphes. Et le fondamental pour moi est quelque chose qui va venir booster un peu mes setups, mes positions, mon raisonnement, mais en aucun cas c'est le fondamental qui va influer sur ma technique et sur les graphiques. Là j'attends une nouvelle opportunité ici à l'intérieur de l'OPR, là on est dans l'OPR, donc j'attends une petite opportunité là à l'intérieur, prendre un petit achat je pense. Pour aller chercher le haut d'OPR et prendre la correction, parce qu'il y a quand même une belle correction là, qui s'est mise en place depuis tout à l'heure. Donc voilà, j'attends la prochaine opportunité. Ok, et dernière question, groupe pro, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Est-ce que tu peux nous partager? Global de tous les marchés, ouverture de Londres qui arrive, je suis en vente, donc je leur ai dit que j'étais en vente. Donc ça suffit largement, vous voyez, 80 pips en cours, 90 pips en cours, voilà, ça suffit largement et après... j'ai mis qu'on avait touché le TP1 sur ODNZD, donc une analyse qui était dimanche soir. Donc voilà, donc un bon lundi. Il y a une grande nouvelle aussi dans le groupe pro qui s'est passé ce week-end. On va changer de plateforme en fait. Ouais, je pensais ça que tu parles. Oui. Ouais. On a changé de plateforme, on utilisait Discord, mais le problème du Discord, il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de menaces à l'extérieur, c'est-à-dire ça peut être des concurrents, ça peut être des groupes malveillants, qui viennent arnaquer les gens avec du copy trading, avec des placements à faire en crypto-monnaie. De toute façon, j'ai tous les mails, j'ai toutes les propositions, parce qu'on me les envoie forcément. Dans le Discord, il faut comprendre qu'on a des taupes. Voilà, on a des personnes qui sont dedans, qui n'interagissent pas, mais qui reçoivent forcément les invitations extérieures, donc faut pas croire. Il y a d'autres gros groupes qui sont sur YouTube, qui sont sur Discord, et je sais très bien que ces gens-là sévissent aussi sur ces groupes-là en disant, alors c'est un peu le message qui ressort, anti-traders qui sont sur les réseaux, qui soi-disant font de l'argent sur votre dos. Oui, il y a des gens malveillants, mais il y a aussi des gens qui donnent de la force. Il y a aussi des personnes qui partagent sincèrement, et moi je le partage tous les jours, pendant 2 heures en live, tous les jours sincèrement. Si c'était pas sincère, croyez-moi, que j'aurais déjà arrêté largement de faire ça parce que ça me prend quand même 2 heures par jour. Mais voilà, mais j'aime ce que je fais, j'aime partager, j'aime la force que ça donne au quotidien aux personnes de se dire, il y a Seb qui se connecte, là, allez, let's go, c'est parti pour le live aujourd'hui. Ça leur donne de la force, ça leur donne de la confiance. Et moi, c'est ça qui me rend joyeux tous les jours. Faut pas penser qu'à l'argent, puisque aujourd'hui, vous le savez, il faut être honnête, YouTube, 1 million de vues, ça rapporte 1 000 euros. À peu près, c'est la moyenne. Aujourd'hui, je crois que j'ai fait plus de 3 millions de vues. J'ai touché 3 000 euros et ça fait 2 ans que j'ai la chaîne YouTube. Vous voyez que c'est pas avec la chaîne YouTube directement que je vis de quoi que ce soit. Oui, elle me sert pour me faire connaître dans le milieu, mais c'est tout. C'est une vitrine. C'est pas avec ça. Et donc je passe plus de temps, si on remet les 2 heures que je passe tous les jours dans YouTube, c'est plus du bénévolat, je dirais, pour ce que j'ai gagné en 2 ans qu'un gagne-pain. Donc vous voyez, il faut y voir autre chose que l'argent. Le problème, c'est que tout tourne autour de l'argent maintenant. On n'a que ce mot-là à la bouche. On n'a plus le mot transmission, connaissance, expérience, bienveillance. Tout ça, ça n'existe plus. C'est à qui va gagner le plus d'argent, à qui va faire plus d'argent. Et ça qui est dommage, c'est qu'on ne fait pas un concours de celui qui gagne le plus d'argent. Mais bon, c'est comme ça après. Voilà. Ok. Bon, alors là, il est 10h moins le quart. On va commencer les vidéos. Il y a le golf qui parle. Ouais, j'ai loupé le point d'entrée. On se retrouve au moment du repas, parce qu'il y a un nouveau challenge aussi. Et on se dit à tout à l'heure. Yes! Il est midi, c'est l'heure de manger. Et nouveau challenge qui arrive.
il n'est pas au courant. C'est diète toute la semaine. Ouah, au courant aussi. Je vois bien ce que tu prépares. Là, on est C'est sur des pâtes, quoi. Là, ouais. pâtes aux légumes, Pâtes aux légumes. tomates C'est ce qu'il et faut. courgettes, pardon. C'est ce qu'il faut parce que ça va avec voilà, le côté cardio. Voilà, aujourd'hui, je dois faire une demi-heure. Donc on vous montrera nos assiettes jour à jour, jour par jour. Mais ça va, ça. La diète, c'est pas ça qui me fait le plus chier. Oui. Voilà, c'est le cardio qu'il va falloir que j'intègre. Est-ce que La diète en elle-même, fou. Ok. On commence cette nouvelle semaine pleine de résolutions. Exactement. Ben, bon appétit, monsieur. Allez, bon appétit. Alors, il est bientôt 13h, il ne reste pas longtemps avant le live et je voulais voir avec toi. J'ai des petites demandes par rapport aux abonnés Insta. Donc tu as Monsieur Propre qui demande: apprends-nous une stratégie gold pour faire au moins un cas par semaine ou par jour. Est-ce que ça c'est possible qu'on l'introduise dans la vidéo? La stratégie, on peut l'introduire. Après, les ventes de gains pour Monsieur Propre, non, ça je peux pas te garantir. Ouais. Les 1000 par jour, les 1000 par trade, ça serait de la vente de rêve. Par contre, apporter une stratégie voilà, pour pouvoir faire des gains, oui, mais pouvoir faire 1000 euros par jour. Ensuite, on a ED Amer. Comment activer les trades sur TradingView? Je fais pas sur TradingView. Ah, ok. Donc non. En fait, si tu veux, j'utilise TradingView pour analyser. Ouais. Et après, la prise de trade, la prise de position, je le fais sur mon téléphone avec MT4, MT5 ou Ok. n'importe l'application. Mais je ne traite pas directement avec TradingView, c'est ça que je veux dire. J'installe les pieds pour le live. Attention. Toujours précision, hein. J'ai pas de niveau, mais voilà, je regarde souvent quand même avec le téléphone. D'ailleurs, c'est un truc qui me turbine parce que tu m'as quand même envoyé pas mal de challenges entre la diète, le cardio, le machin. Et j'aurais posé la question, et toi? Voilà, c'est quoi le challenge? Parce que moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est, voilà, j'aime bien le faire à deux, c'est quand même plus sympa. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu sois un peu plus dans l'accompagnement. Voilà, que tu pouvais un petit peu plus faire d'immersion et d'aller un peu plus dans l'accompagnement. Je pense que ça serait un bon challenge pour toi cette semaine. Je sais pas si tu l'acceptes. Toi. Bah, de toute façon, t'as accepté mes challenges, donc oui, je vais accepter le tien. Donc en fait, tu veux que je fasse quoi? Explique-moi bien correctement. C'est-à-dire que tu sois tous les jours en immersion totale, c'est-à-dire le matin, voilà, quand je fais les calls à 7h30. Ok. Voilà, tous ces petits trucs-là. Donc là, on n'est pas de niveau. C'est pas... Et ben, challenge accepté. Voilà, allez, c'est parti. Let's go. Je rentre en immersion je pars dans les membres de l'accompagnement. Let's go, let's go. Yes, comment ça va ou quoi? Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end, comme on dit. Un bon week-end, surtout récupérateur, c'est ça le but. 97, 98, t'as une zone là d'achat. Moi j'attends encore un peu de confirmation, mais on est dans la zone. Mais j'ai pas encore eu vraiment toutes les confirmations pour partir en achat. Il est 16h30, il a déjà fini le live depuis une demi-heure. Donc le marché était bien calme. Ouais, c'est pas foufou quoi. Tu manges quoi à ton goûter? Une barre de céréales et une compote à la framboise. Et moi, je mange une pomme. Non, après le live ça a été, mais bon, comme je t'ai dit, il n'y a pas de volume, tu vois, c'était pas... Il y avait un peu de mouvement sur le gold, mais j'étais déjà en position avant le live. Donc j'ai gardé ma position, mais j'ai pas... Alors j'ai fait quelques petits gains, hein, pas des trucs de fou. Et après j'ai décidé de rien reprendre. Quoi. Il va aller faire ses vidéos. Genre, il y a quelque chose de prévu? Il y a un live, il y a quelque chose? Non? Non? C'est calme. Eh bien, ça marche. Ce soir, il n'y a rien, on n'a pas de live. Ok. Tu nous montreras tes gains tout à l'heure de la journée. Bon, comme il me l'a demandé, il est 17h54 et il est en train de finir ses appels. Et moi, ça y est, je me suis connectée. Alors, bien sûr, je suis connectée au nom de Seb. Pour les nouveaux arrivants, on a une page Bienvenue chez Impact. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein du groupe d'aide et de formation Impact Trading. Dans ce groupe, notre objectif est de vous apprendre chaque jour de nouvelles choses en rapport avec le trading, peu importe le niveau que vous ayez avant. Donc, l'aventure commence maintenant. Donc nous, on va commencer demain matin l'aventure. Je prendrai une demi-heure avec vous pour vous montrer ce qu'il y a. Alors bien sûr, je peux pas tout dévoiler. Je vais vous en dévoiler pas mal. Et je vous dirai mon ressenti en tant que débutante dans l'application, quoi. Donc voilà, on va manger. Donc je vous montrerai aussi ce qu'on mange ce soir. On a une diète à tenir. Enfin, une diète, attention, hein. On fait attention. Et savoir aussi, est-ce que Seb a fait son cardio? Je pense que ça, je vais le dévoiler à la fin de la vidéo et je vais filmer tous ces moments-là et vous aurez le carrousel du lundi, du mardi, du mercredi, voir s'il a tenu toute la semaine ou pas. Il est 20h, c'est l'heure de passer à table. Est-ce qu'il a fait son cardio? Est-ce qu'il a pas fait son cardio? Ça, vous le saurez à la fin de la vidéo. Mettez-nous en commentaire d'après vous. Ce soir, on mange quoi? The avec des épinards. Tu me montres? Des Spanish. Donc les épinards sont juste là. Et là, il y a les œufs durs. Ça va bien.
Et peux-tu me montrer en même temps tes résultats et on va clôturer cette journée. J'ai rien fait de plus après. Donc tu as tout fait ce matin en fait. Ouais, j'ai pas repris. Ouais, vous l'avez vu, 489. Ouais, $. J'ai pas reclôturé, j'ai un petit trade qui tourne. Et en plus, là, le marché a fermé Oui, il a fermé plus tôt. prématurément, parce qu'avec le jour férié. Donc, j'ai bien fait. Hey, il est 11h30, on vient de se retrouver. J'avais des trucs à faire à côté. Toi, tu as fait l'ouverture avec eux. Et c'est le moment de te demander, est-ce que tu as bien dormi? Yes. Comme un bébé, on a dormi, hein. Franchement, moi aussi. Là, je prends la mélatonine en ce moment. Oui. Ouais, pour m'aider encore plus à dormir profondément. Parce que c'est vrai que de temps en temps, tu as toujours des périodes où tu dors profond, des fois tu dors pas. Moi, j'ai besoin de bien dormir profondément pour vraiment bien récupérer. Et donc, voilà. Petite cure de mélatonine. Bon, après, il faut en faire, faut faire des cures. Oui, il faut pas en Faut pas non abuser plus par en contre. abuser pendant des mois. Parce qu'après, ça fonctionne plus et ça te Voilà. fait des effets secondaires. C'est comme tous les médicaments, vous abusez des médocs, il y a un moment donné où ça fait plus d'effet. Donc non, bien dormi, en forme, fait déjà une belle matinée déjà. J'aurais pu, voilà c'est toujours, mais on s'en fout, le but n'est pas de parler comme ça, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Déçu de moi, voilà, j'ai un peu coupé un peu vite, on va dire, ma position. Voilà, honnêtement, j'aurais pu faire allez, 3-4 fois ce que vous allez voir en capture d'écran. Mais après, c'est comme ça. Ce matin, j'étais déjà content. Il faut quand même aussi être satisfait voilà, de ce qu'on fait. Vous voyez, prise de position, prise ici. Vous voyez, juste au niveau de la cassure de ce plus bas. Avant, on a eu, donc vous le voyez ici en M15, un equal high. Ok, donc une prise de liquidité, vous voyez, sur le même niveau. À 15h20, il y a un cours privé. Ouais. Cours privé offert, on scalpe en live et je t'explique comment j'ai transformé les taux d'intérêt en machine à cash. Et autre chose que je voulais vous montrer, par exemple, là j'ai posté une story ce matin où je m'ai posé vos questions pro, perso, mindset, trading. Cette story, c'est là où je prends vos questions pour répondre ici en vidéo. Ce midi, c'est le même repas qu'hier avec du saumon en plus. Donc pâte aux légumes et saumon. Coucou toi. Yo, petit bretzel. On est mercredi matin. Il est bientôt 9h, tu vas faire ton ouverture. Yes. Tu as fait ton cours. Tu as fait ton live avec les membres de l'accompagnement. Hier, on n'a pas repris la caméra parce qu'il y a eu une petite couille. Et, Ouais, petite couillasse. on en parlera tout à l'heure. Enfin bon. Je voulais juste voir tes gains d'hier. Oh là là. Attends, je vais prendre. Ça sera plus simple. 807 $. Hier, oui, on n'a pas repris la caméra. On a mangé haricots verts, falafel. On rigole parce que c'est un rire un peu. Voilà, quoi. Manger, haricots verts, falafel, c'est vrai que c'est. Il faut passer par là. Si on veut que le cardio soit efficace, c'est pas en mangeant des frites, par exemple, qu'on va y arriver. C'est ça. Et c'est vrai que ça me fait bizarre, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de haricots verts. Et épinards aussi, tu fais. Ça, c'est très bon. Oui, les épinards. Épinards, ça, je kiffe. Je pensais pas que j'allais aimer les épinards. Mais épinards broyés, là, à moitié liquide, là, ça, c'est bon. Sur ce, je te laisse faire ton ouverture. Ouais, ça va être pas mal. Et, ça va péter, là. Et quand je reviens, tu pourras nous expliquer un trade que tu as pris. Ouais. Allez. Faut déjà me laisser tranquille pour que j'en prenne un. D'accord. Ok, je me casse. Allez, cassez-vous. Ouverture terminée. Il est 11h, non, il est 10h15. Bon, comment tu te sens ce milieu de semaine? Ouais, en forme? Oui, non, ça va, ça pique un peu le matin. Mais... Oui, parce que tu te lèves plus tôt le matin depuis lundi. Je m'investis encore plus. Le cardio, est-ce que ça se passe bien? Ça se passe. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, vous saurez s'il a tenu son challenge ou pas. Pas dire plus que ça, mais... Ça va. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil de trading en ce mercredi matin? De toute façon, les conseils qu'on donne sont bateaux. Après, ça veut dire bateau, c'est toujours pareil. Tu vois, tu veux pas sortir le cliché, battez-vous, croyez en vos rêves. Ne lâchez pas, voilà, je pense qu'on le répète assez sur les réseaux tout le temps. Conseil simple, toujours se remettre en question et toujours apprendre, voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas des conseils miracles, ça n'existe pas. Non, c'est vrai ou pas? Oui, non, c'est vrai. C'est à un moment donné, tout le monde entend la même chose sur les réseaux, toute la longueur de journée, on rabâche des gens qui sont partis de zéro, qui ont réussi tel ou tel. À un moment donné, on laisse tranquille un peu les Est-ce que tu peux m'expliquer un trade que tu as pris ce matin? Voilà, un que j'ai pris, voilà. Tu vois ici, donc on a simplement une zone de bloc, un bloc de contrat. Ici, on a eu donc une belle expansion, on le voit ici avec des déséquilibres, des imbalances, des fair value gap qui se sont créés. Donc ça, c'est une zone d'achat. Et comme tu peux le voir en H4,
On a eu une belle réaction, un beau rejet, donc une belle mèche de rejet dans la zone que j'avais tracée. Parce que je le rappelle, le trading n'est pas une question vraiment d'une précision, mais d'avoir une zone. Et ce qui m'a permis, tu vois, à l'ouverture, donc ici, tu vois, pareil, belle mèche de rejet. On est venu rejeter le prix et directement, voilà, on a en plus, tu vois, une divergence, voilà, sur le graphique. Et c'est ce qui m'a permis, avec le rejet, la zone H4 et, voilà, le côté correction, voilà, qu'on doit avoir, hein, puisque le marché, tu le vois, il a créé beaucoup hier sur la chute, beaucoup de déséquilibre. Et donc, le marché doit équilibrer. On ne peut pas laisser toutes ces zones-là comme ça sans les combler. Un minimum. Donc c'est ça que j'en ai déduit, voilà, mon scénario haussier. Et c'est pour ça que j'ai pris un achat à l'ouverture. Et il a explosé, voilà, littéralement, il a fait, je sais pas, 80 points, 100 points, je dis. Et tu as fait combien sur ce trade-là? Alors je l'ai pris en plusieurs fois. J'ai pris une première position en achat qui a fait 267 $ et une deuxième position qui a fait 283 $. Et après j'ai pris une correction ici, en vue du rejet, en vue... ici, on avait donc un CB M15, on avait aussi le milieu de la Siane qui a été rejeté. On avait le haut d'OPR, donc j'ai pris aussi un scalp ici, juste là, avec l'accumulation des rejets qu'on avait. J'ai pris un scalp jusqu'à la zone que j'ai tracée là. Okay. Et après, voilà, c'est un petit retracement. Et après, on voit le DAX qui a repris gentiment sa montée. Et ensuite, là, on voit qu'on a un retracement, mais on n'a pas de cassure de plus bas. Donc, je pense que là, le DAX aussi, pareil, il va retracer, aller chercher son plus haut et continuer de monter. Donc, on est à 757 $. Exactement. Avec le DAX de ce matin. Ce matin, let's go pour la journée, je suis en achat sur le DAX, tu vois, à 9h01. Donc dès l'ouverture, tu vois, j'ai partagé mon investissement personnel, hein, c'est pas un conseil, hein, voilà, où tu vois que c'est pas... J'ai pas mis rentrer en achat ou j'ai pas balancé une position au copy trading. C'est vraiment, j'ai partagé mon propre investissement et après je leur donne bah voilà, les TP, les zones que je veux chercher, voilà, les zones que je veux aller chercher moi sur le DAX. Et l'accompagnement, est-ce que ce matin tu leur en as parlé, ça vu que tu fais un Ouais, bah là je fais quelque chose de beaucoup plus détaillé. D'accord. Voilà, c'est vraiment une explication en profondeur avec du une fondamental. immersion, voilà, du fondamental, du technique. On a parlé aussi d'NVIDIA, hier, qui a eu une grosse perte, 280 milliards de C'est qui NVIDIA dollars. Parce que, NVIDIA, c'est tout simplement un groupe. Alors, ils sont surtout basés dans tout ce qui est technologie. Et c'est une entreprise qui fait partie du Nasdaq. Okay. Donc des 100 plus grosses entreprises et ils étaient donc, je vais pas regarder le classement, je pense qu'ils sont toujours premiers. Mais ils sont premiers au niveau de la capitalisation boursière. Plus de 3000 milliards, un truc comme ça, stock Nvidia, moins 9,53%. C'est quand même énorme. Et là maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer une journée type, mais vraiment type de ton travail? Ça veut dire dès que tu te lèves jusqu'à la fin de journée. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Donc lever, donc 6h30 à peu près, 6h... entre 6h30 et 6h50 à peu près, ça dépend de... Voilà, quand je me réveille, est-ce que je me dis, tiens, allez, un petit peu 20 minutes en plus, ou est-ce que je suis déjà chaud, je me lève dès 6h30. Donc je vais me préparer, voilà, je vais manger, je regarde un peu les actualités en même temps du monde. Entre-temps, j'ai allumé mon ordinateur, évidemment. Je vais regarder mes mails, je vais regarder un peu ce qui s'est passé sur les groupes dans la nuit. Ensuite de ça, je vais commencer à mettre mes setups en place, commencer à faire mes analyses, commencer à regarder aussi un peu le fondamental. Voilà, ça va dépendre, mais en général, vu que je démarre à 7h30 le live, le premier live de la journée avec le groupe d'accompagnement, c'est entre 6h30 et 7h30, je fais tout ça. Voilà, préparation, manger, mes analyses, mon fondamental, pour que je sois prêt. Une fois que j'attaque le live avec la team, et voilà, il faut que j'ai ce que j'ai à leur dire. Il faut bien sûr que je le prépare en amont, sinon ça sert à rien. Et donc après, je discute avec eux jusqu'à, là ce matin, je crois que c'était 8h30. Donc j'ai fait 1 heure avec eux. Donc on a parlé graphique, on a parlé remise en question, ego, travailler sur ses erreurs. 8h30, je termine le call accompagnement, le petit live du matin. Ensuite, je prépare donc une vidéo entière pour le groupe pro, analyse globale, analyse qu'on a en cours aussi dans le groupe, sentiments sur les marchés. Ensuite, je poste la vidéo et après, je me concentre 10 dernières minutes, donc vers 8h50. J'ai 10 minutes devant moi pour me préparer pour l'ouverture de Londres. 9h arrive, j'attaque aussi en même temps. Voilà, je réponds dans le chat accompagnement, je réponds aussi, boum, dans le groupe pro et je balance les infos qu'il faut avec ma prise de position, mes objectifs. Et après, je fais un suivi jusqu'à à peu près 11h, un suivi assez poussé dans le groupe pro. Je suis aussi dans le chat accompagnement, j'essaie de leur donner des bonnes infos qui ne soient pas perdues. Entre 11h et midi, j'ai 1 heure où je peux faire des réels. Des fois, on travaille sur des vidéos, on travaille sur des stories. Voilà, c'est 11h midi, je mange, à peu près 1 heure de pause.
Et après, je reprends 13h live TikTok pendant 30 minutes. 13h30, 14h20 avant de démarrer le live YouTube, j'ai de la préparation. Pareil, je réponds à des mails, je réponds à des messages, je retourne dans le chat accompagnement, je retourne dans le chat du groupe pro. Voilà, il y a tellement de choses à faire que ça s'arrête jamais. 14h20, je démarre mon live YouTube, je finis vers 16h20 à peu près. 16h20, pareil, je refais un point avec le groupe pro, je refais un point avec le chat accompagnement, et ensuite après je regarde s'il y a quelque chose pour moi. Mais en général, voilà, après le live YouTube, la journée est déjà bien terminée, parce que vu que je la commence très tôt le matin, en général je finis pas tard, et ensuite de ça, je fais une dernière vidéo, un dernier point dans tous les groupes, et après c'est la pause. Voilà, donc j'arrive, soit je suis motivé, là on a rajouté le cardio, soit je suis quand même complètement fatigué, je me repose. Okay. Ouais, je me repose, mais c'est jamais vraiment du repos, parce que je suis toujours connecté avec les téléphones. Donc j'ai tous les chats sur mes téléphones, donc je réponds, voilà, je réponds continuellement à des questions, je réponds à des messages privés, Insta, TikTok. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il faut qu'on tourne donc la vidéo qui est en train de se tourner aujourd'hui, donc qu'on rajoute. Il faut savoir que dans cette journée, il y a la vie perso, et la vie perso, vous pouvez le voir, elle est très très petite. Live terminé. Yes. TikTok. Exactement. Insta, ça s'est bien passé? Ouais. Non, ça s'est bien passé. Bel échange, on a partagé un peu sur la dernière vidéo YouTube. Une FAQ. Pour faire une FAQ, on en fait une Oui, par semaine souvent, où je vous mets en Insta poser des questions et on y répond dans les vidéos. Il y en a une qui est prévue là cette semaine aussi. Trader et faire les analyses sur le téléphone pendant 24 heures. Cette vidéo, elle a déjà été faite, oui. Elle est sur la chaîne YouTube principale où il fait ses lives. Et ensuite, comprendre les corrélations entre actifs. Il y a le site Mataf, ouais, c'est un très très bon site, M-A-T-A-F, Mataf, vous tapez ça. Et c'est un site de corrélation. Alors attends, je vais le mettre, tu vas le montrer rapidement. C'est le site de corrélation. Tu as aussi la force des devises, voilà. On voit bien la... Et là, tu as tout le tableau des corrélations, donc plus c'est vert, plus c'est corrélé, plus c'est rouge, négatif, moins c'est corrélé. Seb, yes. Je suis trader, je trade depuis plus d'1 an, j'ai été rentable, je suis plus rentable, j'ai des bases, mais j'ai besoin de quelque chose de plus. Est-ce que tu as la petite chose en plus? Ouais, ce que je peux te proposer, parce que c'est important aussi de faire le bilan sur tes compétences et le bilan un petit peu sur ton parcours. Donc ce que tu vas faire juste ici, tu vois, tu vas bénéficier de 30 minutes de coaching, donc c'est totalement offert et complètement gratuit. Le but est déterminé, on va rajouter les bases, tu vas voir dans l'appel, on va structurer un petit peu tes connaissances actuelles, ce que nous on peut t'apporter, parce que visiblement il y a toujours le oui, est-ce qu'on peut t'accompagner dans ton objectif, et si on peut pas, on te le dira aussi, on aura évidemment la transparence de le faire. Donc déjà, jette-toi à l'eau, prends le rendez-vous, voilà, fais ce coaching de 30 minutes, on va voir si ça colle avec nous, pour pouvoir t'aider jusqu'à la rentabilité, t'apporter toutes les connaissances nécessaires pour le faire. Bon allez, c'est parti, on se retrouve dans l'accompagnement chez Impact Trading. Donc on arrive sur la page de Impact Trading, donc on a tous les membres qui sont en ligne, on a le fil d'actualité, la découverte des événements, et ensuite nous avons la bienvenue, nouveau arrivant, règles, disclaimer, livre d'or, accompagnateur, performance, formation. Dans la formation, on a formation accompagnement, formation pro. Ensuite, on a le live coaching avec le planning, les replays live coaching, les replays live du matin, replay coaching d'Adrien. Et on a les exercices avec vos réponses. Ok, bon, let's go, hein, il va falloir y aller. Ça va être sympa. Ça va être sympa et je vous montrerai au fur et à mesure de la formation comment je me sens, comment je fais, est-ce que je trouve ça cool, si je critique, toujours le faire pour faire évoluer l'impact trading et non dans la méchanceté. Ouais. Ça va été ? Ouais, nickel. Moi j'ai présenté l'accompagnement. Enfin, je vais aller voir, Un petit rageux aussi, j'en ai eu. Qui m'a dit, ça fait beaucoup de blabla, mais ça prend pas de position. Je lui ai montré, hein. Je lui ai montré ma journée. Et après ça, il t'a dit quoi? Non, après, il m'a dit que j'étais susceptible. En même temps, tu me dis, tu fais du blabla, tu prends pas de position. Je ne suis pas susceptible, je vais juste expliquer que j'avais déjà fait l'objectif de ma journée et que je tradais pas pour trader, que je tradais pas pour faire un spectacle, mais que je tradais pour des performances. Déjà, vu que j'ai atteint ma performance,
Et que je rappelle, il y a un qui m'oblige de faire un live. En plus, je lui ai dit, tu n'es pas devant mon écran, donc comment tu sais que je prends pas de position maintenant que je te parle? Bon, voilà, c'est tout. Après, mais il y en a toujours un. De toute façon, après. Il est 19h30, on mange assez tôt ce soir. Il m'a dit comme les poules. Comme les retraités. Comme les retraités, oui. Oui, comme les retraités, oui, exact. Et je lui ai répondu que pour bien digérer, il fallait manger tôt. Dites-moi si vous êtes d'accord. 21h, on est au lit. 21h, on est au lit. Ouais. Comme papy et mamie. Même Pipa a eu sa petite gamelle. C'est beau, ça. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Il a fait 923 $. Et voilà. Sur ce, on se retrouve demain. Vous allez suivre en direct le live des membres de l'accompagnement. Hey, coucou toi. Ça va ou quoi? Les marchés sont comment ce matin? Ça va? Ça va? Il est 11h. 11h, il a fini son cours, on a fait des stories. Et voilà quoi, c'est bien, ouais. Là, t'as un rendez-vous pour un essai technique. Et je pense qu'on reviendra ce soir. J'ai pas mal de choses à te faire ce soir, vu que ça sera plus calme. Je vais préparer des pâtes au poulet parce que moi, je m'en vais. Je le laisse tout seul, Le poulet. comme un grand garçon. J'espère qu'il sera sage. J'ai vu un commentaire sur la vidéo YouTube qui a été postée hier. Ouais. On ira voir ce soir. Il a dit quand les tuches sont de sortie. Et bien franchement, moi je suis fière d'être une tuche. De tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, j'ai 40 ans? Est-ce que vraiment vous pensez que ça va me toucher? De me dire que je suis un tuche? Bon, allez, la Allez. famille tuche vous laisse. Tuche un jour, Tuche toujours. Ton live s'est bien passé. Ouais, nickel. Est-ce que les tuches ont gagné beaucoup d'argent ou ils ont pas gagné beaucoup d'argent les tuches? Bah en tout, un peu plus de 1000 $. Bon, ça va. J'ai envie de bouffer que de la merde là en ce moment. Ah ouais? Mais que de la merde. Pas du tout. Du tout. Mais c'est bien parce qu'on trouve des alternatives. Des, Alors là, pas du tout. Franchement. Alors c'est pas du tout dur. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Moi j'ai mon paquet de gâteaux et tout en dessous de la table. Franchement, c'est mon paquet vraiment de pas dur, hein. Kinder. Voilà, dès que je vais pas bien, hop, je le tape dans le paquet et franchement c'est vraiment une diète qui est vraiment assez simple. Hein. Et Seb, comment ça se fait que tu as pris 5 kilos, tu les as pas perdus? Je sais pas. Juste expliquer en fait à quoi ça consiste. Donc c'est un tableau de trading. C'est un journal de trading. C'est un support aussi pour backtester ses positions. D'accord. Voilà. C'est aussi pour connaître tes performances. Ok, donc Donc là en là, fait, par exemple, ça, le PL, c'est c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en Non, pas dollars. aujourd'hui, mais Le oui. 3 septembre, Voilà. c'est ce que j'ai fait. Le win rate, c'est exactement entre le nombre de trades gagnants et le nombre de trades perdants. Donc Ok. là, je suis à 66% parce que j'ai 2 trades gagnants, 1 trade perdant. Ensuite, le fear factor, c'est bénéfice totaux divisé par les pertes totales. C'est un facteur de profit qui doit être supérieur à 1. Voilà, indique un système de trading rentable. Donc, je suis à 37. Je suis plutôt rentable. Ensuite, ici, c'est le nombre de journées gagnantes. Là, j'ai 100% parce que j'ai pas perdu la journée. Ici, on est, vous voyez, le bénéfice moyen entre toutes les transactions gagnantes et perdantes. Donc, je suis à 18. Normalement, il faut être à 1 minimum. Ensuite, ici, bon, c'est un score, voilà, score trade Zella, un score Zella. Il faut être à 100%. Donc, je suis à 100%. Et ensuite, après, on a le PL sur une courbe. On a ici le résultat net, vous voyez, 807,01. C'est le récap de la journée. Et après, là, tu as les transactions que j'ai effectuées. Voilà, j'ai fait Et 2. là, normalement, t'as un cadre. Ouais, et là, ici, tu as un calendrier, les jours et tout ça, mais je vous montre pas pour pas que... Ok, et si on veut avoir la même chose que toi, on retrouve ça dans le lien de Ouais, dans un en dessous lien de en la, dessous de la vidéo. description, tu as un lien, ouais. Et c'est un lien d'affiliation. Ouais, c'est ça, c'est un lien d'affiliation. Et toi, tu peux dire, ah oui, toi, tu as quelle formule par contre? J'ai la grosse formule. Toi, Ouais, d'accord. c'est à, Il y a deux celle à formules. 45 $. Ok. Quel est le programme de la fin de journée là? Bon, bah là, je vais finir un petit récap dans le groupe pro, aller un petit peu là rapidement dans les groupes, voilà, différents, les 2 groupes là. Il est 20h, c'est l'heure de manger. Tu me montres ton assiette? Voilà. Haricots verts, c'est des œufs en fait, avec du cheddar et un pain noir. Et un œuf en plus. Et là, je te présente au menu du jour les résultats du jour. On est à combien? Je vois pas. 762. 762 $. Et tout ça fait ce matin. Bah oui, non, mais là je force pas et je suis très bien. Bon, mais c'est parfait. Évolution de capital, perte, puis réussite.
Est-ce qu'on peut montrer ça? Donc ça veut dire quoi? Évolution de capital. Ça veut dire que ton évolution. On le fait déjà en fait en soi. Avec Trezella, oui. Ouais, c'est ce qu'on vous montre tous les jours. Après, les pertes, on vous les montre aussi. Ah oui, Après, il n'y en a oui, pas oui. beaucoup, mais il y en a, mais on les montre, on le fait déjà. Attention, On le fait déjà. voilà, il faut bien dire toujours, c'est ça aussi le disclaimer, ce que je montre, c'est un seul compte. Oui. Voilà. J'ai d'autres comptes où la gestion est moins bonne, où j'ai plus de journées en rouge sur Ouais. d'autres comptes. Voilà, je vous montre un compte, je vous montre pas des comptes. Donc voilà. Et on va finir par celle-là, on reprendra après le live parce qu'il est bientôt l'heure du live TikTok. Comment le prix un actif arrive à traverser un order block, traverser des fois rebond, merci. J'ai pas tout compris. Non, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que les order blocks, parfois ils sont respectés, Ouais, parfois on les respecte pas. d'accord. D'accord. Et donc, ce respect, quand on a un rebond, c'est très bien. Quand on n'a pas de rebond, il faut savoir qu'un order block peut devenir assez souvent un breaker block. Ok. Voilà. Donc il faut le voir d'une autre façon. Quand il est traversé, s'il est traversé, qu'il n'a pas rebondi, c'est qu'il va revenir sur la zone en général pour partir à l'inverse de ce que tu avais prévu. Ah, c'est un peu ça, je pense, la question. D'accord. Une vidéo sur la psychologie en trading. En fait, la psychologie, je me permets de répondre. En fait, on le transmet là déjà dans les vidéos. C'est ce qu'on se Puis transmet. après, c'est difficile ouais. à retranscrire, il faut dire la vérité, sur un live ou voilà, sur des vidéos comme ça. La psychologie, malheureusement, comprendre, elle vient avec le temps déjà. Donc elle vient avec l'expérience aussi, c'est-à-dire elle va venir à force de pratique. Elle va venir aussi, et là, vous pouvez forcément regarder des vidéos, acheter des bouquins sur la psychologie. Donc il y a des bons bouquins comme comment effacer l'ego. Parce que l'ego, on sait que l'ego en soi, souvent ça nous fait faire des pertes, ça nous fait faire des mauvaises gestions aussi par rapport à notre aide. Mais c'est vrai qu'une vidéo spéciale psychologie, c'est très difficile. Coucounette. Ça va bien. Ouais. Donc, on a filmé le live que tu fais chaque matin, du lundi au vendredi, dans le groupe de l'accompagnement. C'est ça. Yes. Donc voilà, vous l'avez en exclusivité. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, bien sûr, ça vous donne un avant-goût de ce qui peut vous attendre. Il y a du graphe, il y a de la technique, il y a du vécu, il y a de la transmission d'expérience. Ouais, tu sais, il y a plein de moments forts à l'intérieur de ce live le matin. Et surtout quand tu débutes, c'est ce que tu as un peu besoin d'entendre aussi. Et c'est pas mal, quoi. C'est vraiment... Ouais, je suis content. Je vous partage mes résultats de la journée compliquée avec des pertes sur le DAX et peu de gestion de trade. Il y a des jours comme ça, pas très satisfait de la manière de trader, mais le bilan reste positif. Voilà, 2000, bah oui, il reste en positif. Oui. C'est le principal, hein, évidemment, qu'il y a des fois, il y a du rouge. Moi encore ce matin, voilà, je loupe là. J'ai toutes les confirmations, vous voyez, avec ici, on avait un mitigation block. J'avais la confirmation de la cassure. Et en même temps, c'était un BOS, puisqu'on avait bien déjà eu le retournement ici du DAX. Et je loupe, voilà, hein, je loupe la vente. Voilà, donc ça arrive, regardez. Hop, fin de session matinale. Il vient juste de le poster. Quelques frayeurs, mais du bleu, un résultat positif. 9% depuis lundi, objectif. Regardez. Voilà. Magnifique, hein. Ouais. Bravo, vous avez ça en live. Qu'est-ce que tu as à faire là? Non, bah là je vais suivre mon trade, parce que je suis en achat là, sur le DAX. Je vais suivre mon trade et j'ai une petite vente sur le gold. Il est 12h33, on vient de rentrer. On avait un rendez-vous pour pipartir le veto. C'est la course, c'est un live à 13h, un live à 14h20. On va manger rapido. Donc tout simple, je vous le dis, voilà. C'est ça avec du poulet. Oh, bon appétit. On arrive à la fin de cette vidéo. La semaine s'est bien passée. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. Ouais. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui commence la semaine prochaine. Présente-moi tes résultats de la semaine. Comment ça s'est passé? Les résultats, ils sont là. Du 2 au 6. Donc on est à 5670 $. J'ai fait un beau vendredi. Présente-moi tes résultats de la semaine. Comment ça s'est passé? Les résultats, ils sont là. Du 2 au 6. Donc on est à 5670 $. J'ai fait un beau vendredi. Comment s'est passée ta semaine de cardio? Oh, catastrophe. C'est une catastrophe, ouais. Non, j'ai pas tenu, j'ai pas assez d'organisation, manque de... Ouais, on n'a pas le temps, quoi. Ouais, on a eu pas mal de merde. J'en ai du temps, mais il est pour l'instant vraiment dédié à ce que je fais. Et c'est vrai que faire une demi-heure, une heure de cardio chaque jour, pour l'instant, j'ai pas encore
dire la très très bonne organisation, faut que je la trouve. Après, niveau repas, on a été clean. Oui, bah les Franchement, repas ça va. On a fait C'est ça mieux, déjà c'est bien, parce que Mhm. faire cardio sans avoir bien. Une bonne. des repas équilibrés, ça sert pas à grand chose, c'est faire du cardio dans le vin. Donc là déjà on a repris ça, bon il y a encore des choses à améliorer évidemment. Petit à petit, moi j'aime bien le faire, faut quand même passer à l'action, mais j'aime bien le faire tranquille quoi. Pas me forcer à ce que ça me dégoûte et que je tienne pas du tout pendant... parce que le but c'est de durer dans ce qu'on fait. Seb, Ouais. je suis débutante, je sais pas ce que c'est un SL, je sais pas ce que c'est un TP, une bougie, une rouge, une verte, je sais pas non plus. Ouais, donc t'es vraiment débutante, on va dire. C'est ça. T'as envie de découvrir un petit peu ce que c'est le domaine du trading. J'ai une bonne solution pour toi. Regarde, on est en dessous de la vidéo. Tu vois, juste ici, tu vas cliquer. C'est un Telegram qui est complètement public. Comme les lives YouTube que tu vas retrouver chaque jour, je scanne. Je vais utiliser du vocabulaire que tu connais pas. Tu vas pouvoir un petit peu faire connaissance aussi avec la communauté Impact Trading. C'est les meilleurs et on est actuellement, on atteint les 1000 personnes. Tu imagines tous les jours. Donc, pour te dire que c'est quand même des lives qui sont très importants. Pédagogie, éducatif aussi. Donc en tout cas, une seule adresse, le Telegram, les lives YouTube et je vais m'occuper de toi.